Bonjour à tous, c'est Morgan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mangas un peu différents de tous ceux qu'on a l'habitude de présenter ou de l'image qu'on peut se faire du manga. Ce sont 3 titres qui paraissent aux éditions Akata, et donc je vais vous parler de Moving Forward, A Romantic Love Story et Éclat d'âme. On y va! Ok, alors le point commun entre ces 3 mangas, c'est que leurs personnages et les intrigues, en fait, sont vraiment très différentes de ce qu'on peut avoir l'occasion de trouver par ailleurs. Dans Moving Forward, l'héroïne, Kuko, elle habite à Kobe, elle habite plus exactement dans le quartier de Kitano-Kobe, et malheureusement pour elle, elle a perdu sa maman durant le séisme qui frappa Kobe en 1995. Donc l'histoire, derrière une héroïne pleine de vie, pleine d'énergie, et qu'on retrouve justement sur les couvertures, c'est l'histoire d'une reconstruction, c'est le cheminement qui nous mène de l'enfance à l'âge adulte, même en ayant vécu un grave drame comme la disparition d'un proche et de nombreuses personnes autour lors d'une catastrophe comme le séisme de Kobe. Ça, c'est le pitch de base pour cette histoire qui est du coup très différente de ce qu'on retrouve ailleurs dans les shoujo manga qui prennent d'habitude une lycéenne classique, pas forcément très jolie, et puis qui vont dérouler en fait les fils d'une histoire d'amour. Ce qui m'a frappé dans Moving Forward, d'abord, en fait, c'est le lieu. C'est Kobe. Je connaissais Kobe, mais je connaissais pas le quartier de Kitano-Kobe avant de lire le manga, et je me suis retrouvé plongé dans un coin de Kobe que je ne connaissais pas, mais que j'ai eu envie de découvrir. C'est la raison pour laquelle, avec Rosalis, la dernière fois qu'on est allé à Kobe, en mars dernier, on est allé à Kitano-Kobe pour faire des vidéos de manga in real life, de manga tourisme, pour vraiment voir les lieux en question. Parce que tous les lieux qu'on retrouve dans le manga, et qui sont par exemple incarnés sur les couvertures, sont des vrais lieux qui existent ou qui ont existé, comme vous le verrez dans la vidéo qu'on a tournée. Et d'ailleurs, à la fin de chaque tome, il y a un plan qui repositionne notamment les illustrations de chapitres, les illustrations de couverture, de là où l'auteur s'est inspiré pour dessiner ces illustrations de chapitres et ces illustrations de couverture. Enfin, au-delà en fait, du photoréalisme, ce qui est touchant, c'est chacun des sentiments très purs, même si certains d'entre eux sont torturés. C'est notamment le cas de Ota, qui est un jeune étudiant en école d'art et qui va notamment s'inspirer des photos que réalise Kuko pour réaliser un tableau qui marque. Malgré les côtés parfois déplaisants du coup d'un personnage comme celui-là, on ne peut s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour lui par rapport à son propre questionnement ou par rapport à la manière dont il cherche lui aussi à se positionner en tant qu'artiste. Bref, tous les personnages sont attachants, l'héroïne en tête, c'est vraiment pour moi la raison d'être de la lecture de ce manga, et puis l'environnement autour, Kitano-Kobe. Donc je vous recommande vivement Moving Forward, qui est une série terminée au Japon en 11 tomes. Le 8e volume vient de paraître chez Akata en France. Et il paraît aussi en édition numérique. Et il paraît aussi en édition numérique, effectivement. Dans Éclat d'âme, tout autre univers, ici c'est un univers qui centre en fait sur un personnage principal masculin qui s'appelle Tasuku, qui a été surpris par des camarades à regarder un film porno gay, et le voilà à être traité de pédé et de tous les noms en fait dans son école. Il se trouve en fait que lui ressent de l'amour et un sentiment d'attraction pour les hommes, mais il n'est pas encore au niveau de pouvoir l'affirmer, l'assumer, et la manière dont l'homosexualité est perçue autour de lui le blesse franchement à tel point qu'il envisage de sauter dans le vide au tout début du manga, mais au loin il voit une silhouette qui l'intrigue, qui semble l'appeler, en tout cas il se sent appelé dans la maison d'où sort cette silhouette là, et il va aller rejoindre ce qui est appelé une sorte de salon de discussion avec des personnages très différents les uns les autres, une sorte d'atmosphère atemporelle où les personnes qui sont dans ce salon, qui s'investissent en fait dans cette maison et dans les actions autour, sont toutes à arriver à s'assumer, à assumer ce qu'elles sont. Et notamment, très vite, il y a une femme qui participe à ce salon de discussion avec qui le héros discute. Il l'a vu discuter avec une autre fille juste avant, il lui dit c'est votre petite sœur, et elle répond très simplement non, c'est ma femme. Tout ce qui paraît très difficile à assumer
pour le personnage masculin de ce manga-là, eh bien, il découvre que d'autres arrivent à le vivre et c'est aussi une forme de quête initiatique de soi et de la manière dont on peut assumer ses sentiments, quels qu'ils soient. Donc c'est un vrai hymne à la tolérance. Ce qui est notable, c'est que l'auteur de ce manga, Yuki Kamatani, était connu aussi pour avoir signé un manga beaucoup plus classique. C'était un Abali, c'était un shonen orienté histoire de ninja, et là on a quelque chose de très différent mais avec une très grande qualité graphique, une très grande sensibilité. Par exemple, les scènes où le héros est tourmenté sont particulièrement bien pensées dans la mise en scène. On plonge en fait dans les tourments même de son âme. Là, on retrouve en fait le titre français, et pour la peine est bien choisi puisque tout est en train de tourner. Il n'y a plus aucune ligne verticale ou horizontale. Finalement, on se sent emporté dans son malaise. Mais quand il va dans ce salon de discussion, il retrouve une atmosphère beaucoup plus bienveillante, ou en tout cas dans laquelle il peut se sentir bien. Et c'est le message qu'on retient à l'issue de ce tome 1, qui est un manga autour de l'affirmation de soi et de la compréhension et de la tolérance vis-à-vis de toutes les manières dont on peut vouloir s'exprimer et vivre sa vie en tant qu'adulte. Dernier titre dont j'avais envie de parler, c'est A Romantic Love Story. Ah, romantique. Merci. Donc parce que toi tu dis romantique, tu dis une romantique. Ouais. Moi c'est aromantique, c'est comme asexuel. Voilà. Sans romantisme. Eh bien, c'est le cas de l'héroïne de ce titre, qui est une adulte, ici, 32 ans, une dessinatrice de manga, qui n'a jamais connu l'amour et qui n'a jamais senti le besoin de ressentir de l'affection pour un homme, pour une femme, ou un quelconque désir sexuel. Le thème qu'aborde ce titre, c'est vraiment comment on assume ses choix quand on a plus de 30 ans, alors que la pression autour de la société, mais aussi des éditeurs de manga, est important. Ce qui est assez paradoxal, c'est que l'héroïne, qui n'a jamais connu justement de sentiments amoureux, par contre, elle est à la tête d'un manga dont l'amour est au cœur même de l'intrigue, et c'est justement ce qui en fait l'un des succès. C'est un harem manga. Ce qui est frappant dans ce titre, au-delà de la manière dont les personnages sont dessinés, qui parfois vire au côté comique et qui est vraiment touchant et frappant. Moi, il y a des planches que j'ai beaucoup aimées, même si l'auteur du manga explique que c'est une de ses premières expériences en shoujo et qu'elle ne maîtrise pas tout à fait la grammaire du shoujo manga. Moi, je trouve qu'elle se débrouille particulièrement bien, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le positionnement de l'héroïne par rapport à ses choix de vie, mais aussi la manière dont ces choix de vie semblent remis en question, à la fois par le jeune assistant qui semble éprouver des sentiments pour elle, mais aussi un scénariste qui lui est plus âgé et qui est chargé de la mise en place sous forme d'animé du manga, du harem manga qu'a dessiné l'héroïne. J'ai bien aimé lire ce manga, ça se lit vraiment tout seul. L'héroïne, elle est très amusante, attachante dans la manière dont elle exprime ses convictions, notamment en réunion de rédaction ou face aussi aux scénaristes qui vont être en charge de l'adaptation de son manga. D'ailleurs, ça nous plonge vraiment dans ce que doit vivre un auteur de manga, parfois en termes sans doute de renoncement par rapport à son œuvre originelle, ou pour rallonger une histoire, on suggère telle ou telle relation entre tel et tel personnage secondaire, et c'est pas du tout la manière dont l'auteur du manga le voit et le vit. Donc j'ai trouvé que c'était un regard original et différent à la fois sur la production de manga et puis sur les histoires amoureuses. Je suis curieux de voir comment ce titre va évoluer. Est-ce que ça va évoluer vers une comédie romantique classique ou à contrario vers une comédie aromantique? Alors là, pour la peine, pas du tout classique. Voilà, j'espère que cet aperçu de 3 mangas au pitch vraiment original par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!